tout le monde. Hi everyone. Je vais faire la belle avec mes ongles que je viens de faire. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, où je vais me tatouer les sourcils. Les sourcils, ce que vous voulez, bref. Je vais me les tatouer. Donc, quand je dis je vais me les tatouer avec cette chose. Donc, en fait, c'est un produit de chez Maybelline que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, qui vous permet, donc ça s'appelle le Tattoo Brow, et en fait qui vous permet d'avoir les sourcils tatoués jusqu'à 3 jours. Donc c'est quelque chose qui reste assez naturel. On vous montre un petit peu sur la jeune fille. Quand vous avez les sourcils fins, bah, c'est bien, ça vous comble les trous. Pour ma part, j'ai les sourcils assez fins. J'ai fait du micro shading il y a à peu près 1 an, on va dire. Franchement, ça a bien fait le taf, mais ça fait super mal. Ça fait pas mal. C'est bien avant de partir en week-end ou quoi aux caisses. Moi, justement, je vais le faire juste avant d'aller en France. Et du coup, bah, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Je l'ai payé 6 pounds à Superdrug, il me semble. Il y avait une offre, un truc comme ça. Vous le trouvez dans les Amazon français. Je vous mettrai un lien. Parce que du coup, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Et du coup, comme le nom l'indique, j'habite sur Londres. Donc Superdrug, c'est un magasin sur Londres, donc celles qui y habitent connaissent. Et bref, vous inquiétez pas, quand j'étais en France, je l'ai acheté aussi. Il est un peu plus cher en France, je crois qu'il est à 12 euros. Je vous trouverai un lien, j'essaierai de trouver le lien le moins cher. Bref, donc je vous explique. C'est très simple. Donc en fait, vous avez une sorte de petit pinceau. Hop. Je vous montre ça. Je viens à peine de faire mes ongles, donc j'ai des ongles de sorcière. Je sais pas pourquoi, mais d'un coup ça m'a pris. J'ai voulu faire des ongles longs. D'habitude je les ai assez courts. Et là j'ai eu envie de faire les ongles longs. Je vous montre, je sais pas, celles qui aiment pas. C'est un baby boomer en mode avec des petites paillettes. Voilà. Pour moi c'est long. Je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas long ça va. Bref, donc je vous disais. C'est une sorte de petit... ça ressemble à un anti-cerne, moi je trouve, l'emballage. Donc moi j'ai pris la teinte dark brown parce que j'ai les cheveux bruns. Et d'ailleurs je fais là le tatouage pour être tranquille, pour éviter de mettre des petits coups de crayon pour remplir les petits endroits où c'est plus fin ou moins fourni. Mais récemment j'ai fait une couleur de cheveux pour retrouver ma couleur naturelle. Donc forcément les premiers jours de couleur quand vous faites du foncé, bah, c'est très foncé. Donc du coup je trouve que ça fait encore plus voyant quand vous avez les sourcils fins, quand vos cheveux sont foncés. Bref, donc vous avez un applicateur qui est pinceau. Donc je vous montre, hop. Ouh, c'est un peu gluant. Vous devez le mélanger normalement d'abord. Donc voilà. Franchement, moi, avec un truc comme ça, comme j'ai les sourcils fins, je crois que je peux faire jusqu'à 3 fois. Mais il me semble que quand vous l'achetez, une fois que c'est ouvert, il faut faut pas que ça dure très longtemps, quoi. Faut pas vous le laisser 3 mois et ensuite vous le réutiliser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment ça se passe? Vous appliquez sur vos sourcils, vous allez le voir, je vais le faire avec vous, de manière assez précise, donc c'est très bien d'avoir des petits cotons-tiges avec vous. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai. Vous l'appliquez, vous laissez poser 20 minutes si vous voulez que ça dure 1 jour, 2 jours. Moi je vous conseille de l'appliquer pendant 2 heures. Donc pourquoi l'appliquer pendant 2 heures? Parce que quand vous l'appliquez pendant 2 heures, ça va vous permettre d'avoir pendant 3 jours cet effet maquillé sur les sourcils, très naturel. Après, il y en a qui le font plus longtemps. Moi, je vous conseille vraiment de faire max 2 heures. Au moins, vous avez vos sourcils qui tiennent le temps d'un week-end. Si vous partez en vacances, c'est cool, quoi. En week-end, d'avoir les sourcils faits, pas besoin de faire quoi que ce soit. Du coup, ben moi, là, pour le coup, je vais pas attendre avec vous 2 heures, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais l'appliquer avec vous et ensuite, je le laisserai poser 2 heures environ. Et je vous montrerai, bien entendu, le résultat. Alors, comment ça se passe? Donc, ils disent de le secouer avant. On va le secouer rapidement. Mais moi je vous conseille donc de, si vous êtes brune comme moi, sachant que là je suis plus foncée que la normale, enfin que ma couleur naturelle, je vous conseille de prendre la dark brown, c'est celle que je prends tout le temps. Donc pour appliquer, vous avez donc besoin de votre applicateur. Et moi je vous conseille très fortement d'avoir des cotons-tiges. Donc moi je vous conseille les cotons-tiges de Primark. Pour celles qui ne me connaissent pas, shame on you, vous devez vous abonner, me suivre. J'en parlais sur Insta et sur YouTube. Donc en fait c'est des cotons-tiges, ici ils coûtent 80 pounds,
plus pour maquillage. Donc vous avez cet embout là et cet embout plat. Donc je vais en avoir à côté de moi et je vais tout simplement appliquer ça. Juste pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer quand même mes sourcils avant. Donc là, vous voyez, genre ils sont quand même, là on dirait un peu fournis, j'ai envie de vous dire. Mais moi je repasse souvent en fait du crayon ici. En fait l'idéal, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de d'insister, je suis pas une maquilleuse professionnelle, mais sur la queue. Donc ce que j'appelle la queue, c'est la fin de votre sourcil et ça c'est la tête. Donc pour moi on insiste vraiment sur la queue du sourcil et sur la tête on essaie de garder quand même quelque chose d'assez naturel comme vous voyez. Là je monte ma face, genre j'ai mis de l'anti-cerne il y a quelques heures donc voilà. Très naturel. Mais du coup voilà mes sourcils voilà, assez fins. Je sais que j'ai utilisé aussi ces teintures là avant que j'ai fait quoi que ce soit à mes sourcils. Là j'ai du micro shading que j'ai fait il y a des mois. Donc je pense pas encore que ça fasse effet. Bref, assez parlé, on va commencer à appliquer. Je vais essayer de vous mettre assez proche de moi pour que vous voyez. Donc j'espère que vous verrez bien. Je vais commencer par la queue de mon sourcil. Encore une fois. J'ai peur. N'ayez pas peur comme moi. Ah! C'est pas pratique. En fait j'essaye que vous voyez bien. Mais je risque de moins voir. Donc de toute façon, vous inquiétez pas. Ça dure que 3 jours premièrement. Et ensuite on nettoie bien avec les cotons-tiges. Là si vous dépassez et tout, on nettoie bien. Moi je sais que je trichais avant. Comme j'ai les sourcils très fins, ben, je trichais un petit peu pour qu'ils paraissent plus épais. Vous allez avoir l'air méchante de prime abord. Le temps de pause. Hein. Parce que forcément ça sera quand même assez foncé. Mais vous inquiétez pas, après ça s'enlève d'une manière très satisfying que je partagerai avec vous. Donc voilà, c'est bien quand vous avez des trous. Et quand vous avez les sourcils pas très épais, franchement c'est bien pratique. Moi je vais nettoyer direct là avec le petit coton-tige au cas où. Pour que ça fasse bien net. J'ai une musique dans la tête. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Dites-moi en commentaire. C'est « Et si tu n'es pas content, virgule là-bas. » Virgule là-bas. C'est une musique TikTok. Bien sûr, TikTok nous a tous eu. C'est so addictive. Hop. Et là, on est sur la zone. Hop. La zone de la tête. Franchement, je vais tenter avec vous une petite dinguerie. Je vais essayer de faire genre que je me dessine des poils. Voilà, c'est halal. Mais vous inquiétez pas, je vais nettoyer avec un petit coton-tige. Parce que c'est important, vous savez, d'avoir le petit coton-tige. Justement pour faire ce côté net, quoi. Genre là, je fais n'importe quoi. Mais avec le coton-tige, je vais pouvoir rattraper. Donc, encore une fois, on essaie de doser. Que ce soit bien homogène partout. Surtout sur la queue du sourcil. Hop. Et bien sûr, vous faites pas dans le sens inverse de vos poils, sinon ben, ça va pas vous aider quoi. Hop. Vous inquiétez pas, encore une fois, ça ne fait pas quand vous allez les enlever parce que c'est vrai que moi la première fois avant que je fasse, j'avais eu peur en fait. Quand j'avais vu qu'à la fin tu dois arracher comme un masque peel-off, je me suis dit ça va m'arracher les poils de mes sourcils. Mais en fait, pas du tout. Genre c'est assez fin quoi. C'est pas genre comme de la colle ou quoi, vous inquiétez pas quoi. Je suis en train de tenter un petit truc là sur la tête du sourcil, je sens que je vais le regretter. Une fois je crois que je m'étais manqué. Et après, vous voyez là l'effet que j'ai essayé de faire, c'est très moche. Une fois j'avais tenté et après en fait j'avais rattrapé avec du démaquillant et tout. Donc n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Allez, on va... Je pense que c'est à peu près bon pour ce sourcil. Là, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? Mais vous inquiétez pas. On verra au résultat. Ça sera beaucoup plus propre. Moi, je vous conseille quand même de garder votre shape normale, quoi. Votre forme normale. Désolée, je fais la meuf qui fait des anglicismes, mais je vous jure,
Avant je pensais pas, je me disais les gens qui font ça ils abusent. Mais c'est vrai que quand tu vis dans un pays anglophone, tu sais plus parler après. Genre ni tu sais parler français ni tu sais parler anglais. Genre je trouve avant je parlais le mieux français. Maintenant genre je perds mes mots, genre je me rappelle pas de plein de trucs et tout. Enfin bref. Bon, je pense que pour ce sourcil là c'est good. Essayez d'éviter d'avoir des trous quand même. Pour pas que ça fasse trop chelou. Genre là je vois un mini trou. On va quand même le retaper. Et voilà quoi. On dirait que j'ai dépassé de ouf mais j'ai pas dépassé de ouf. Hein. Franchement, moi qui connais mes sourcils et qui vois là de près, j'ai pas dépassé de ouf. Et si jamais il y a des petits moments où c'est pas droit, bah, vous repassez avec votre coton-tige. L'essentiel c'est que ça fasse... Putain, je suis vraiment une débile. C'est que ça fasse propre. J'ai fini tous mes cotons-tiges. Allez. Je vais pas passer autant de temps sur le deuxième, mais on va essayer de terminer celui-ci. Toujours dans le sens inverse de la pousse, il me semble. Donc voilà, là celui-ci il est fait. Celui-ci il est pas fait. Donc on va faire le deuxième. Vous voyez ce petit moment de folie là que j'essaie de faire? On parie que je vais le regretter? On parie? On verra bien. On va un peu l'atténuer quand même. Voilà. Voilà. Vous voyez de près mes gros yeux, ma grosse tête. Ma peau en ce moment ça va, c'est juste qu'elle est un petit peu sèche. Mais ouais, comme je vous disais, en fait c'est vrai que quand tu viens en Angleterre, bah en fait tu perds tes mots quoi. C'est dommage, on voit pas assez avec la lumière. Je vais essayer de prendre une photo pour vous de l'avant-après, genre histoire 2 quoi. A few moments later. Ah ok. Donc du coup oui je disais en fait quand tu vis ici et tout, genre c'est trop bien, moi je suis trop contente de vivre en Angleterre, de vivre à Londres encore plus, genre c'est un rêve quoi. Mais c'est vrai que la langue, avant moi je trouve que je parlais trop bien anglais, machallah. Mais en fait maintenant de vivre ici et l'erreur à ne pas faire, on dit tous ça mais on l'a fait hein. C'est de pas trop traîner avec des Français. Mais moi dans mon taf il y a quasi que des Français, enfin dans mon équipe. Je suis en train de faire là. Et dans mes amis il y a quasi que des Français. Mon mari forcément il est français. Donc en fait j'ai l'impression limite que je me suis pas améliorée en anglais, mais au contraire quoi, ça s'est détérioré. Et en français, bah, dans mon taf je suis amenée à parler français et anglais. Et du coup bah, des fois je mixe les deux, genre c'est horrible. Vraiment la seule meuf qui vient en Angleterre, qui sait plus parler anglais. Je pense que j'exagère quand je sais plus parler. Mais genre je pense que si j'avais été dans une boîte 100% anglophone, bah j'aurais eu pas d'autre choix que de m'améliorer. Genre Kader, pour celles qui me connaissent pas, ah bah c'est mon mari. Kader lui dans son taf et tout, bah il a appris plein d'autres langues. L'anglais s'est amélioré, je mens pas. Mais il a plus appris le portugais, le roumain, le jamaïcain, je sais pas si ça se dit mais vous avez compris, que l'anglais quoi. Bon, je finis mes sourcils, je reviens. Bon, Cruella est de retour. Je vous retrouve avec mes sourcils foncés, très foncés. On dirait que je vais me battre, on dirait Angry Bird. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, vous allez donc avoir, je vous montre de près, normalement des sourcils de manière assez uniforme. J'essaie de voir là, ça a l'air assez équitable. Évitez de, genre quand vous dépassez, nettoyez directement avec un coton. Si vous voyez que ça a déjà un peu à peine pris la couleur, bah c'est pas grave, vous mettez à peine un petit peu d'eau micellaire et vous nettoyez proprement et ça partira. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de genre définitif, pas du tout, c'est que l'histoire de quelques jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 2 heures, il est 14 h, je vais attendre 16 h du coup et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Ciao. 2 hours later. Bon,
Je vous retrouve 2 heures après avec mes sourcils de sorcière, comme vous le voyez. Donc là, on voit que ça s'est à peine décollé à l'avant. Donc je vais enlever avec vous du coup les sourcils, enfin le gel. Bon, vous sentez que ça colle, du coup que forcément c'est un truc en mode peel-off. Et du coup bah, quand tu fais des mouvements et tout, bah, tu sens que ça se détache. Moi je vois que là que ça part. Donc je vais enlever avec vous ce moment très satisfying normalement. Je vais enlever avec les doigts, il y en a qui en avec les cotons-tiges, moi j'aime bien enlever avec les doigts. Ne vous inquiétez pas, ça va pas tacher vos doigts. Qu'est-ce que j'allais dire, j'espère que c'est pas trop foncé, mais normalement ça devrait être bon. Bon, assez parlé, let's go. Avec mes jolis ongles. J'enlève d'abord avec vous, avant d'enlever, moi-même je regarde. Ouh. Ouh. Ça a l'air un petit peu foncé, mais franchement pas trop non plus. Oh, je suis contente. En fait il reste un petit peu de produit. Franchement je suis contente, ça fait super propre, je sais pas si vous voyez. Oh j'aime trop. Et de toute façon ça s'atténue hein. Là par exemple j'allais me doucher, ça va s'atténuer, on enlève... Ah, le deuxième. Ah. Très satisfying tout ça. J'ai pas perdu de poil, peut-être un mais c'est qu'il doit être trop fin. Oh franchement ça fait super propre. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est super propre. Dans la vraie vie c'est pas aussi foncé je pense que sur la caméra. Mais voilà je vous montre rapidement. Franchement je suis trop contente. Genre ça fait clean. Je vais prendre un petit crayon à sourcils. Mon petit crayon à sourcils de chez Shein juste pour la brosse. Et je vais un petit peu brosser pour voir s'il reste pas des résidus. Mais franchement, je veux pas faire la meuf, mais c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage que vous puissiez pas me répondre en direct. Oh, je vous jure, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Enfin les girls. J'aime trop. Bon, j'ai pas du tout la gueule bien maquillée, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce. Je regarde le retour écran, désolée, parce que c'est au-dessus, sur ma caméra. Pour voir du coup aussi. Là, j'ai mon petit miroir. Franchement, j'aime beaucoup trop. C'est trop bizarre de voir le sourcil comme ça, là. C'est dégueu même. On dirait que j'ai perdu mes sourcils. Bref, moi j'aime trop. Je suis fan de regarder de profil. Je vais faire des photos de avant-après pour que vous voyez très bien avec mon téléphone. Mais en tout cas voilà, c'était assez rapide. Moi j'ai duré 2 heures pour que ça dure 3 jours. Certainement ça durera un peu plus longtemps. Je suis très contente du résultat. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Celles qui testent, dites-moi si vous avez des questions sur Insta, je suis très active sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et à me poser des questions. Et en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai aussi. Voilà, je suis très contente de cet achat, franchement je vous le conseille fortement. C'est pas la première fois que je le mets mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas mis et j'avais oublié que c'était aussi bien. Donc on a un résultat très propre. Encore une fois, n'oubliez pas mon petit conseil des cotons-tiges, les cotons-tiges à bout fin, comme ça au moins vous faites un truc propre. Tout à l'heure Kader quand il m'a vu il m'a dit mais quelle sorcière, parce que forcément c'est foncé, faut pas avoir peur hein, parce que le produit est foncé, mais après quand vous l'enlevez ça va beaucoup mieux. Là peut-être vous allez avoir l'impression que c'est foncé mais je sais que là je vais me doucher et tout, là moi je le vois la lumière et tout c'est nickel. Donc je sais que ça peut faire peur au début mais vous inquiétez pas. Si vous voulez que ça dure qu'un jour et demi, vous le laissez 20 minutes, mais moi honnêtement quitte à faire ça, je vous conseille de le laisser 2 heures, comme ça au moins vous pouvez avoir la tranquillité de ne pas mettre de crayon ni rien du tout pendant 3 jours. Ce n'est pas un tatouage permanent, je le répète, et c'était vraiment un bon plan, donc je vous le conseille. Bon, ce qu'on va faire, c'est que pour les personnes qui sont habituées à regarder mes vidéos, je vous demande à chaque fois de me mettre un emoji relatif à la vidéo pour savoir que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Donc là je vais vous demander de mettre un cœur noir. Pour les Samsung je suis désolée, mettez un cœur, mettez ce que vous voulez mais un cœur, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous fais des gros bisous, ciao.